Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Isbert Calvados, leader du mouvement pour un État fédéral. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Alors, depuis la création de ce mouvement, qu'avez-vous fait concrètement? Quelles sont vos actions? À quoi il sert ce mouvement? Ce mouvement sert à sensibiliser la population, Oui. Puisqu'il vient de démarrer, hein, et il n'est pas parti non plus comme un TGV ou comme... voilà, c'est un mouvement de conscience qui s'installe dans la réflexion, Oui. dans l'analyse et dans l'approche des gens, les uns après les autres. Alors, c'est quoi? C'est un mouvement politique, un mouvement qui réclame l'autonomie, l'indépendance de la Guadeloupe, un changement dans l'évolution institutionnelle, c'est quoi? Le MEF, Mouvement pour un État fédéral, Oui. c'est un mouvement qui prône la souveraineté partagée. Oui. Bien évidemment, la souveraineté, c'est la même chose que l'indépendance. Il ne faut pas qu'on se trompe sur cette question-là. Justement, parce que là où on a effrayé les Guadeloupéens, c'est quand on a parlé d'indépendance, Oui. alors qu'on devait parler de séparatiste. Le mouvement national, nationaliste, ancestral en Guadeloupe est un mouvement séparatiste. Et c'est ce qui fait peur aux Guadeloupéens. Donc vous parlez de souveraineté partagée. Souveraineté partagée. Ouais. Nous sommes dans une vision de souveraineté partagée avec la France. Mais ce n'est pas un vis-à-vis non plus. C'est la raison pour laquelle le mouvement concerne l'ensemble des territoires et des départements d'outre-mer. La Guadeloupe, la Guyane, pour ne donner que quelques exemples, Nouvelle-Calédonie deviendront des États souverains, mais dans un cadre de fédération. D'accord. Mais comment faire? Alors, c'est quoi la stratégie pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes? Pour faire bouger les lignes, ne serait-ce que pour asseoir durablement la vision du MEF dans le paysage politique français, il s'agit de pouvoir continuer à conscientiser des réunions de quartier, des réunions dans les communes, mais moi je suis un homme de terrain. Et depuis qu'on a lancé le mouvement à Rimini-Souta il y a un mois, j'ai invité mes amis à venir. Donc vous faites des réunions sur le terrain quotidiennement? J'ai invité les amis à venir sur le terrain pour passer à ce que j'appelle les travaux pratiques. Oui, c'est-à-dire? Parce qu'on ne peut pas devenir prôner l'indépendance alors qu'on n'est pas indépendant. Mais c'est quoi? Donc il faut vous coupez les arbres, vous faites quoi? Eh bien, écoutez, Maria vient de passer, le pays est sans dessus-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend sur le maire. Si on n'attend pas sur le maire, on attend sur l'État. Si on n'attend pas sur l'État, on attend sur l'ONF. Si on attend sur l'ONF, on attend sur l'ARS. Prenez-vous en main, c'est ça en fait. Mais prenez-vous en main. Ne me parlez pas de Chalus ou de Lurel ou de Lucette-Michel-Chevry. On en a marre d'entendre ce discours-là. On se prend en main. On retrousse les manches, on prend la pioche, on prend la pelle, on prend la machette, et le râteau, et on va nettoyer le pays de Guadeloupe. Et on va planter le pays de Guadeloupe. Ça, ce sont les travaux pratiques qu'on fait tous les week-ends maintenant. Mais après, la méthodologie, la pédagogie, c'est de pouvoir expliquer aux gens à travers ces réunions-là que voilà ce que nous proposons. Puisque de toutes les manières, vous le savez, Monsieur Planté, quand on fait le constat, mais nous vivons en boutage à Haïtienne, hein, pas ni l'hôpital, pas ni de l'eau. De toute manière, vous le connaissez, le truc. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas de... Le tiers du territoire de la Guadeloupe est empoisonné, donc, vous le savez. Il faut changer le système, il faut quoi? Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, il faut changer de logiciel. Il faut remettre la balle au centre. Donc, et on recommence le match. On recommence le match, d'accord. Isbert Calvados, c'est quoi? Vous réclamez, vous souhaitez, vous voulez une révolution en Guadeloupe, c'est ça? Une révolution des consciences? Une révolution des consciences, bien évidemment. Moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est qu'on arrive déjà à la souveraineté alimentaire. On ne peut pas continuer à vivre dans ce pays-là en continuant à s'empoisonner, alors qu'on a dans ce pays-là suffisamment de richesses pour nourrir l'ensemble des Guadeloupéens. D'accord. Alors, on essaie de comprendre cette idée. Un gros dossier n'arrive pas à se régler en Guadeloupe, c'est le dossier de l'eau. Que peut faire justement le mouvement pour un État fédéral? C'est quoi votre contribution dans ce dossier de l'eau?
ma contribution dans ce dossier de l'eau... Est-ce que vous avez une idée? Oui, c'est cela. Écoutez, mais tout le monde parle de syndicats uniques. On peut vous juger sur un tel dossier. Mais écoutez, moi, j'ai vécu 12 ans à la Désirade, M. Planté. Oui. Vous savez quoi? Eh bien, avant qu'il y ait de l'eau à Larifla et Matirin terrivé, eh bien, moins, à Casamouin, en une citerne, qui tout en bas, case là, c'est une citerne. Et nous, tout le monde désira tes canouilles, elles vont citerne. Tous les Guadeloupéens n'ont pas les moyens d'avoir une citerne. Je prends un autre exemple pour vous, monsieur Planté. C'est ça la solution. Je prends un autre exemple pour vous, monsieur Planté. Oui. Vous savez, la grande ville de New York, eh bien, pas ni un gratte-ciel qui patine en citerne en l'éaïe. Oui. Autant de monde qui a dit aujourd'hui jour. Donc, c'est la solution. Mais attends, mais où sont les réservoirs qu'on a faits? Où sont les réservoirs qu'on a faits pour pouvoir donner de l'eau aux Guadeloupéens? Donc, nous avons pris, ne serait-ce qu'au niveau de l'urbanisation de la Guadeloupe. Mais le réseau est obsolète. Il faut le refaire. Il y a des fuites. Voilà, c'est vieillissant. Donc, ce réseau obsolète, eh bien, évidemment, c'est la politique publique qui doit être mise en place, les collectivités, les communes, tous ceux qui sont mandatés pour cela, qui vont régler le problème. Mais moi, je dis aujourd'hui, à travers la vision que nous avons au MEF, on a une nouvelle fois, et à travers le problème de l'eau, on a pris une fausse route. Ouais. On est devenu trop dépendant de l'État ou du maire. C'est ça qui m'énerve aujourd'hui sur le comportement de mes frères. Ouais. On dépend. Le maire ne fait pas, l'État ne fait pas. Mais quel est notre rôle, quelle est notre responsabilité? L'eau depuis... Mais vous n'avez pas entendu ce que le Premier ministre a dit? Là, c'est une situation scandaleusement insatisfaisante. Scandaleusement veut dire son scandale. Et ça a mérité être jugé. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays où coule l'eau de façon aussi abondante, mais l'applique à Neyemoun, et pendant l'applique à Neyemoun, ni blocage pour de l'eau. Alors d'accord, alors on va avancer. En 2018, quelles seront les actions concrètes de votre mouvement? Il va falloir passer à une autre étape. Alors oui, mais l'étape en 2018, nous allons continuer à sensibiliser les Guadeloupéens à se prendre en main. Oui. Vous n'êtes pas un peu seul dans votre mouvement, non, pas du tout. Mais attendez, mais c'est un mouvement qui démarre. Je n'ai pas la prétention de dire que nous sommes 10 000. Vous allez rassembler. Mais le but, c'est de rassembler les consciences. Et ce n'est pas pour nous continuer à parler. C'est de se mettre sur le terrain. Et d'agir. D'agir. J'ai invité les Guadeloupéens, et je vais continuer à inviter les Guadeloupéens, je vais continuer à les inviter à me retrouver, à nous retrouver sur les plages, les sites, là où il y a des besoins, là où les gens nous appellent, on y va, on travaille. Et mais vous savez quoi, monsieur Planté? Quand les gens nous voient, dimanche dernier, j'étais arrivé au sens. Les gens me disent, monsieur, bravo, messieurs, bravo, félicitations, ce que vous faites, si donc tout le monde faisait pareil. Vous allez continuer tout ça en 2018. Merci. Tout ce travail va se poursuivre en 2018. Merci. Et le moment venu, on prendra notre place dans le paysage politique guadeloupéen. Merci. Et on ira aux élections comme tout le monde, parce qu'il faudra qu'on défende nos valeurs et nos couleurs, les couleurs du MEF, Mouvement pour un État fédéral. Merci Isbert Calvados d'être venu ce soir dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Merci encore. L'info continue sur ATV. Bonne soirée.